Et si la musique pouvait contribuer à nous soigner? Il m'a fallu plus de 10 ans pour découvrir mon diagnostic. 10 ans à me questionner sur mon état mental. Et si cet étrange moment d'hallucination, d'oubli jusqu'à mon propre nom, signifiait que j'étais folle? Dans le doute, du haut de mes 14 ans, j'ai préféré ne rien dire. Jusqu'à ce que cet incident ne se reproduise une fois, 2 fois, 10 fois, bientôt chaque semaine, et puis presque chaque jour. Je suis musicienne et réalisatrice. Je m'appelle Eva Ménard et je suis épileptique. C'est le hasard qui m'a permis de découvrir mon diagnostic. Une séance chez mon ostéopathe qui a viré au mélodrame quand je me suis effondrée en slip, en larmes, sur sa table, parce que ça faisait plus d'1 décennie que j'essayais de cacher mon problème. Elle m'a tout simplement écouté lui parler de ses incidents et elle m'a tendu le numéro d'un neurologue. L'épilepsie, ce n'est pas forcément ce que l'on croit. Tout le monde imagine quelqu'un qui va s'effondrer et convulser. Mais imaginez que l'on joue au docteur Maboul dans votre cerveau. On prend une petite pince électrique, on appuie quelque part et on voit ce qui se passe. Pour certaines personnes, le bras peut se lever. D'autres peuvent avoir une hallucination auditive ou olfactive. Tiens, une odeur de pain grillé dans la voiture. Et si par contre on appuie partout, là c'est le jackpot, une crise convulsive totale, un orage dans toute la tête. Il peut donc s'écouler du temps avant de comprendre qu'il s'agit là d'épilepsie. L'épilepsie est la 2e maladie neurologique la plus répandue au monde. La 2e. 1 personne sur 10 fera une crise au moins 1 fois dans sa vie. Pourtant, cette maladie est tellement méconnue et taboue que les gens passent comme moi des années à errer dans la recherche d'un diagnostic, puis dans la recherche d'un traitement qui fonctionne. 1/3 des patients épileptiques sont pharmacorésistants. Pour 1 personne sur 3, les traitements médicamenteux ne fonctionnent pas. Et quand ils fonctionnent, les effets secondaires peuvent être parfois assez handicapants. Il y a 2 ans, je tombe sur un article qui allume mon cerveau, de façon très positive cette fois-ci. L'article énonce « Une sonate de Mozart à l'aide des personnes épileptiques ». La sonate en ré majeur, Köchel 448 pour 2 pianos, du plus célèbre des compositeurs de musique classique, réduirait l'activité épileptique dans le cerveau des patients qui l'écoutent. Waouh! Vraiment? Je dévore évidemment tout ce que je peux trouver sur le sujet. Et à ma grande surprise, il n'y a pas une étude. Il y a 30 ans d'études sur l'effet Mozart. Des dizaines et des dizaines d'essais cliniques qui ont mené à des publications et qui montrent que cette sonate a un impact assez spectaculaire sur l'épilepsie. En prenant en compte l'hétérogénéité des protocoles, l'écoute de cette sonate donne en moyenne une réduction d'1/3 des crises et une réduction de 80% des pointes épileptiques. Autant vous dire que dans mon cerveau de compositrice épileptique, une idée émerge. Et si la musique pouvait nous aider, nous les personnes avec un orage dans la tête? Et si l'on pouvait décrypter les raisons musicologiques pour lesquelles cette sonate-là fonctionne et pas les centaines d'autres morceaux testés? Et si on pouvait créer un répertoire actuel avec ses propriétés anti-épileptiques et donner de la musique à écouter aux patients? Si l'on est rigoureux, c'est le genre de projet qui exige beaucoup de compétences. Il faut des compétences neurologiques, des compétences musicologiques, une grande connaissance de l'écriture mozartienne, il faut des capacités de composition et bien sûr, il faut pouvoir comprendre les besoins et les usages des patients. On pourrait dire que c'est le hasard qui a mis sur ma route l'association de patients et aidants Épilepsie France. Après avoir sorti une chanson sur ma maladie, Orage, ils m'ont fait l'honneur de me proposer de devenir leur marraine.
On pourra dire que c'est le hasard, ou pas, qui fait que l'un des plus grands épileptologues au monde soit également au conseil d'administration de cette association, le professeur Fabrice Bartholomei. On pourra dire que c'est sans doute définitivement pas le hasard qui fait que j'ai eu la chance de croiser sur mon chemin une des plus grandes expertes en innovation santé, Aude Niadanou, accessoirement chanteuse et épileptique. Et le fait qu'elle-même ait croisé la route d'un des plus grands compositeurs et spécialiste de l'écriture mozartienne, Pierre-Henri Dutronc, à l'un de ses concerts, relève cette fois-ci d'un sacré coup de bol. Alors, comme le hasard fait terriblement bien les choses quand on le laisse faire, quand on le provoque un peu, quand on s'autorise finalement à imaginer et à proposer des collaborations, j'ai appelé toutes ces personnes plus brillantes et audacieuses les unes que les autres, et je leur ai posé cette même question. Et si la musique pouvait nous aider? Et si l'on montait ce projet de recherche ensemble? Et nous voici aujourd'hui avec un consortium d'acteurs inédits sur ce projet qui s'appelle désormais Epilepsia Waves. Beaucoup de défis nous attendent sur ce projet. Déjà comprendre pourquoi cette sonate fonctionne. L'épilepsie, c'est une maladie des rythmes du cerveau. Lorsque l'on a une crise, c'est un peu comme un orage qui vient les court-circuiter. Quand on écoute de la musique, nos rythmes cérébraux entrent en résonance avec le son entendu. Ce qui est assez fascinant, c'est que cette sonate de Mozart fonctionne sur des personnes qui dorment, sur des personnes dans le coma ou sur des animaux. Ce n'est donc pas une réponse émotionnelle consciente à la sonate. La réponse est plus complexe que les théories liées au système de dopamine, de récompense à la dopamine. Et à ce jour, des dizaines de théories neurologiques ont été avancées pour l'expliquer, mais personne n'est encore d'accord. Lorsqu'on fait le tour des 30 années de publication, ce qui est frappant, c'est le cloisonnement des recherches. Presque aucun musicologue n'a encore été associé à ce genre de projet, et encore moins d'associations de patients ou aidants. Cela paraît simple, mais pourtant avec Epilepsia Waves, c'est la première fois que l'on met autant d'acteurs transdisciplinaires autour de la table sur ce sujet. Un autre défi consiste dans la résistance à d'autres approches du soin et à la place que l'on donne aux patients. Je suis pharmacorésistante. Les traitements sur moi ne fonctionnent pas. Je suis parvenue à me stabiliser avec les années, avec beaucoup d'obstacles et avec une hygiène de vie adaptée. Du sport, de la méditation, un grand sommeil de qualité. Pas en ce moment parce que j'ai un petit bébé, mais qui dort pas. Et grâce à d'autres outils que j'ai créés. Il y a quelques années, je fais le point avec mon neurologue sur ma situation et je lui explique que grâce à tout cela, je suis parvenue à passer d'une crise par jour à 2 par an. Sa réaction a été la suivante. Il m'a proposé de tester un nouveau traitement médicamenteux. Pourquoi? Est-ce que ce que j'ai trouvé comme patiente, comme solution, n'a pas de valeur? Je pense à un autre exemple. Je pense au président d'Épilepsie France. Il vient de dire adieu à son fils, atteint d'une maladie dégénérative rare. Lui, il se bat tous les jours pour faire évoluer le regard sur l'épilepsie. Il se bat pour faire avancer la recherche. Il se bat avec des labos pour trouver des traitements. Et pour l'anecdote, en ce moment même, il se bat contre un labo qui vient de survaloriser un de ses traitements à l'essai à hauteur de 20 millions de dollars pour en libérer les droits. Lui n'a pas attendu de savoir s'il était légitime ou non pour mener ce combat. Il le fait pour les autres enfants qui attendent en ce moment même un traitement pour survivre. La crispation sur la légitimité, le dogmatisme, ou bien tout simplement le manque d'ouverture dans la santé semble n'avoir aucun sens.
Le président d'Épilepsie France, c'est une mine de connaissances, de ressources et d'énergie pour mieux vivre avec la maladie. Le président d'Épilepsie France, comme d'autres soignants et d'autres patients, évidemment. Et heureusement, il n'est pas tout seul. Et on le voit aujourd'hui. Partout, des synergies entre familles, aidants, soignants, patients sont en cours. Et cette synergie-là permet aux patients de devenir partenaires de leur propre projet de soins. Avec Epilepsia Waves, nous sommes aujourd'hui dans une phase d'expérimentation qui précède des essais thérapeutiques. Nous venons de remporter un appel à expérimenter dans la santé dans ma ville, Nantes, et nous allons tester nos premières hypothèses musicales sur des patients épileptiques volontaires qui auront à écouter chez eux pendant plusieurs semaines différents morceaux au quotidien et à remplir un questionnaire en ligne. Je vous invite d'ailleurs à parler de ce projet partout autour de vous, car l'appel à volontaires est en cours en ce moment même. Ensuite, grâce aux résultats de cette première phase d'expérimentation, le professeur Fabrice Bartholomei, notre neurologue associé au projet de recherche, va conduire, lui, des essais cliniques dans plusieurs centres en France. Et après, si les résultats étaient concluants, toutes les portes sont ouvertes pour imaginer la suite. La synergie dont je parlais juste à l'instant, nous la vivons sur ce projet, mais pas seulement. Je suis très touchée et surprise par l'accueil que nous recevons, par les familles, par les soignants, par les patients, par la presse, par des pouvoirs publics. Autant de personnes qui pensent que la santé est plus à même d'innover dans la transdisciplinarité et dans la collaboration. Alors, et si la musique pouvait nous aider ? Nous, les personnes avec un orage dans la tête. Je vous donne rendez-vous dans quelque temps pour le savoir. En attendant, continuons à faire de la santé un monde décloisonné qui nous appartient à toutes et tous. Merci beaucoup.